Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Bienvenue sur notre chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants pour une nouvelle recette. Voilà, on est sur un gâteau ce soir, un moelleux à la pomme. En fait, je voulais faire une brioche au safran qu'on appelle aussi une cuchole. Quelqu'un m'a demandé ce matin quelle serait la prochaine recette publiée. Et j'avais effectivement parlé de cette brioche au safran. Mais comme il m'aurait fallu beaucoup de temps pour la laisser lever et qu'en fait j'ai été faire la sieste cet après-midi, eh bien tant pis pour moi, j'ai plus le temps. Alors ça n'empêche pas que je vous présente un petit gâteau bien gourmand dont je vous donne les ingrédients tout de suite donc pour ce moelleux à la pomme. Alors on va changer du sempiternel pomme cannelle, on va un peu sortir de ça. Et voici donc les ingrédients dont nous avons besoin. 100 g de beurre, 3 œufs, 100 g de sucre roux, enfin sucre de canne. Moi je prends toujours du sucre de canne, voilà. À vous de voir celui que vous préférez, d'accord? 100 g de farine sans gluten. Donc là j'ai pris un mélange qui est un mélange de farine déjà tout prêt, voilà. Chaque enseigne donc a son mélange, on trouve ça très facilement. J'ai également une petite pincée de bicarbonate pour faire lever mon gâteau, mais vraiment la petite pincée, d'accord. Ensuite la pincée de sel, ça c'est habituel. J'ai mis le zeste et le jus d'un petit citron, quelques gouttes d'essence d'anis. Bon, vraiment, on est parcimonieux. Et ensuite, je vais mettre encore une cuillère à soupe de graines de lin. Et puis, bien sûr, une pomme. J'en ai une qui est assez grande, sinon 2 petites font l'affaire également. Voilà, là, vous avez tous les ingrédients. Donc, dans l'ordre, j'ai fait fondre le beurre. J'ai ajouté le sucre, les œufs, j'ai bien mélangé. J'ai râpé le zeste du citron, bon j'ai mis la pincée de sel bien sûr. J'ai râpé le zeste du citron, j'ai pressé le jus que j'ai ajouté. J'ai ajouté la farine, le bicarbonate et maintenant, puis l'essence bien sûr d'anis. Attention, l'essence d'anis, c'est une essence que l'on peut utiliser en pâtisserie, ça n'est pas une huile essentielle, qu'on soit bien d'accord. Ne mettez pas d'huile essentielle dans un gâteau. Si vous souhaitez un jour, je vous expliquerai comment on peut utiliser des huiles essentielles en cuisine en toute sécurité, mais vraiment ne faites pas ça. Mettez de l'essence d'anis ou si vous n'en trouvez pas, eh bien mettez des petites graines d'anis, ça vous en trouvez par contre très facilement. Et j'ajouterai encore une cuillère à soupe de graines de lin, donc ça va être l'avant-dernière étape, avant-dernière. Alors, j'ai une cuillère à soupe par ici normalement. Ça y est, je l'ai trouvé. Mon petit tupper avec les graines de lin, les voici. Voilà. Alors, les graines de lin sont intéressantes. D'abord au niveau du goût, ça ajoute un petit goût sympathique. Ensuite, elles favorisent la digestion parce qu'elles ont des fibres, elles contiennent des fibres. Voilà, je vais les faire tomber. Voilà. Elles contiennent donc des fibres, elles contiennent aussi des petites vitamines qui sont intéressantes. Et autre avantage des graines de lin, alors ça je l'ai appris mais vraiment tout récemment, elles ont la faculté de faire baisser l'index glycémique d'une préparation. Et ça c'est intéressant pour les personnes justement qui ont un taux de sucre un petit peu élevé comme ça. Alors attention, c'est pas une excuse pour s'empiffrer tout de suite et manger tout le gâteau le même jour, mais par contre c'est intéressant de le savoir. Donc par exemple, si vous vous préparez un muesli ou quelque chose comme ça, vous mettez quelques petites graines de lin dedans, voilà, et ben ça, ou sur une salade, ça idéalement aussi, et ben ça va vous aider à réguler, on va dire gentiment le taux de sucre. Voilà, ça, attention, ça ne remplacera pas un traitement si vous êtes sous traitement. Encore une fois, je ne suis pas en train de jouer les apprentis sorciers là. J'ai pas la faculté de vous conseiller au niveau médical. Je peux vous donner des astuces au niveau diététique, mais pas au niveau médical, qu'on soit bien d'accord. Voilà.
Et là, franchement, ça sent très très bon. Le citron avec l'anis, c'est vraiment deux saveurs qui se mélangent extrêmement bien. Puis ça va justement nous changer, comme ça on n'est pas toujours dans la cannelle. Voilà, c'est super. Mon mélange là, il est bien homogène. Je suis très contente. Voilà. Ouais, ça va aller impeccable pour ma pâte. Je suis super contente. Je vais même demander à mon mari s'il peut me donner un tout petit peu de lait. Je vais mettre une mini-goutte pour juste... Parce que sinon, je vais avoir du mal à verser ma pâte dans le plat. Si tu peux me donner juste le... Merci chérie. Voilà, comme ça, je peux mettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, pour la consistance de la pâte. Le lait, c'est toujours la petite astuce qui permet de rattraper la consistance si c'est trop épais. Voilà. Ouais, là, ça sera bien. Ce sera beaucoup plus facile parce qu'il va falloir que j'incorpore ma pomme. Et j'aimerais bien que, voilà, que la pâte se glisse facilement dans le moule après. Ça serait bien. Voilà. Ouais, super. Voilà. C'est vrai que le citron que j'ai pris, il était vraiment pas gros. Et du coup, ben, voilà. Et voilà. Alors, maintenant, je suis en train de tapoter le fouet sur le bord du saladier pour bien laisser la pâte dans le saladier et pas ailleurs. Je pars à la vaisselle. Et vous savez quoi? Je vais passer le doigt sur le fouet pour goûter la pâte. Oui. Ouais, c'est super bon. Voilà, maintenant je me lave les mains. Ouais, ça va être une pâte super délicieuse. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que tout à l'heure, dès que j'aurai versé la pâte et dès qu'on aura mis le gâteau en cuisson, je connais quelqu'un qui va se précipiter pour récupérer la pâte qui restera dans le saladier. Et du coup, j'aurai même pas le temps d'en voir la couleur. Ce qui fait que j'ai pris mes avances. Il est en train de rigoler derrière sa caméra, évidemment. Parce qu'il s'est reconnu, bien sûr. Il fait toujours ça. Donc voilà. Ce qui fait que, voilà, comme ça, j'ai bien pu goûter la pâte. Non, jamais. Jamais. Alors, je viens d'attraper la pomme et je vais tout simplement l'éplucher. Je vous donne l'astuce parce que c'est voilà mon astuce à moi pour bien éplucher les pommes. Je pars au sommet de la pomme et je tourne en rond. Je tourne. De sorte à faire une espèce de lanière en fait. Voilà, une lanière de pommes. De temps en temps, ça se casse. C'est pas grave, hein. On reprend tout simplement. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'est la façon la plus simple. Après, vous pouvez, bien sûr, si vous préférez éplucher de haut en bas, rien ne vous en empêche. Il y a zéro souci. Mais voilà, pour moi, c'est la manière la plus simple. Vraiment la plus simple. Il y aurait l'option, bien sûr, de râper la pomme dans le gâteau. Moi, j'aime bien de temps en temps trouver des petits morceaux. Donc voilà. Comme ceci. Ça pourrait se préparer avec de la poire aussi, hein. Il n'y aurait pas d'inconvénient à le faire. Pourquoi pas aussi de l'ananas, puisqu'on est en hiver et que là justement les ananas qui viennent justement des pays chauds, là ils sont vraiment au top. Donc voilà, ça serait aussi possible, des petits morceaux d'ananas, pourquoi pas. Voilà, à vous de voir. De toute façon, que ce soit les pommes, les poires et les ananas, ça va très très bien avec justement le citron et l'essence d'anis. Voilà. Donc là, je coupe en deux. Si vous avez envie de pommes, eh bien pourquoi pas, vous pouvez vous en servir. J'en ai un dans le tiroir à 50 cm et j'ai la flemme d'aller le chercher. Vous voyez comme quoi. Voilà. Je recoupe en deux bien sûr. Et
avec le couteau, j'enlève le cœur dans le quartier. Enfin, moi, je trouve que c'est tellement facile de le faire à la main. Maintenant, voilà, si vraiment vous avez l'habitude de faire avec le vide-pomme, faites-le, hein, il n'y a pas de problème. Mais je vous avoue que je suis pas très gadget. Voilà, j'aime bien avoir du bon matériel, mais je suis pas très gadget. Parce qu'au final, des fois, quand on achète des trucs en se disant ouais, ça va être super pratique, et puis en fait, on les utilise, allez, 1-2 fois dans l'année, puis encore. Je me suis acheté, ça c'est pour la petite anecdote, mais il y a 30 ans, hein, plus de 30 ans, je me suis acheté un couteau pour évider les pamplemousses. Eh ben, rêvez pas, hein, je m'en suis servi peut-être 3-4 fois en 30 ans, donc voilà. En même temps, bon, il est dans le tiroir, voilà, il gêne personne, mais voilà, c'est pour ça que, voilà, les gadgets, c'est pas toujours non plus. Voilà, comme ceci. Voilà, on va vraiment là avoir des saveurs intéressantes qui vont se mélanger. Et justement, bah, ça nous change bien de la cannelle. Voilà, je suis en train de faire mes petits morceaux de pomme. La pomme aussi, bien qu'étant sucrée, la pomme fait baisser aussi légèrement le taux de glycémie. Voilà. Alors je ne sais pas si elle garde cette faculté une fois qu'elle est cuite, par contre. Je ne me suis pas penchée sur la question. Je crois que c'est quand on la mange crue, mais voilà. C'est toujours bon à savoir. Hein. Voilà. Alors, la deuxième moitié de pomme. Voilà. Et ça, c'est un gâteau. Je pense qu'on l'attaquera au petit déjeuner. On alterne dans les petits déjeuners. C'est vrai que de temps en temps, on fait des gâteaux salés, des gâteaux sucrés. On fait aussi notre pain, bien sûr, notre pain sans gluten. Voilà, parce que le pain sans gluten du commerce n'est franchement pas terrible. Donc, on aime le faire. Et franchement, déjà, on a toujours aimé faire notre pain. Même à l'époque où on consommait du gluten, on a toujours aimé faire notre pain. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment resté. Et donc, forcément, en passant à une alimentation sans gluten, on avait encore plus de raisons de le faire nous-mêmes. Voilà. Puis c'est agréable de faire soi-même. On s'en met les goûts qu'on a envie de mettre. Voilà. Le jour où on a envie de mettre des petites graines, on en met. Si le lendemain on n'a pas envie d'en mettre, on n'en met pas. On est entièrement libre. Voilà, je suis au dernier morceau de la pomme. Ça, je vais pouvoir finir de mélanger ma pâte. Je vais la mettre dans le moule. Alors, j'ai un moule rond en silicone. Alors, ce genre de moule, il faut d'abord le poser sur la plaque du four. Donc, on a sorti la plaque. Et puis, parce qu'il est tellement souple qu'en fait, le souci, c'est clair que si on met la pâte, après, on n'arrivera plus à le transporter parce qu'il va se plier. Et ce qui se passerait, c'est que la pâte sortirait de tous les côtés. Donc, c'est évidemment pas du tout le résultat qu'on souhaite. Alors voilà, donc le moule est posé sur la plaque de cuisson. Et maintenant, je vais aller chercher ma spatule en caoutchouc pour la dernière étape avant de passer à la cuisson. La cuisson, ça sera, je vous dirais, donc 180 degrés. Et une fois qu'on en sera à 35-40 minutes, 40 je pense, parce que là le four part à froid, on ira piquer avec le couteau. Attention, couteau à bourron, hein, parce que qui dit moule en silicone dit pas de couteau pointu, sinon dégâts. Voilà, et on ira contrôler en fait, voilà, pour voir où on est notre moelleux à la pomme. Voilà. Et ensuite, alors, une fois qu'il sera cuit, eh bien, on pourra tout à fait, par exemple, le décorer un peu. Pourquoi pas avec un peu de sucre glace, simplement. Pourquoi pas avec un petit peu de confiture ou de miel allongé avec un petit peu
un tout petit peu, par exemple, de jus de citron, voilà, pour retrouver encore la saveur. Voilà, et puis ensuite, on pourrait, par exemple, parsemer à nouveau quelques petites graines de lin sur le dessus. Voilà, après, c'est comme on veut. Puis évidemment, si vous êtes parti en option ultra gourmande, on pourrait toujours décorer avec de la crème, hein. Ce serait évidemment possible. Voilà, donc là, ça s'est très bien mélangé. On s'était posé la question si une pomme allait suffire. Oui, ça suffit largement, c'est tout bon. Voilà, comme ça, c'est bien mélangé. Et voilà, voilà, donc je vais aller verser dans le moule. Alors, il faut que j'aille. J'ai plus rien sur mon passage, non, à part des épluchures de pommes, mais ça, c'est pas grave. Non, c'est bon, il n'y a rien que je peux casser ou mettre par terre. Non, c'est ok. Le moule en silicone est ici. D'accord. Alors, je me déplace gentiment avec le saladier. Je me positionne au-dessus du moule en silicone. Alors, attention, parce que bien sûr, les bords, ils auront tendance à se replier. Enfin, si j'appuie avec le poids du saladier, ça va se replier. Donc, il faut que je sois prudente. Voilà. Je tourne en douceur. Voilà. Et ça y est, maintenant, avec la spatule caoutchouc, je verse ma pâte. Ça, c'est toujours un peu l'opération délicate que je crains. J'ai toujours peur de faire des bêtises. Alors, je dirais que la plupart du temps, ça se passe bien, mais on n'est jamais à l'abri quand même. Voilà. Bon, je pense que ça sera pas mal. Voilà, ça va partir au four. Et voilà. On espère que tout va bien se passer. Voilà les amis. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi la recette. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse de la chaîne cuisinepratique@mail.ch pour toute demande de recettes ou si vous voulez nous proposer des recettes ou si vous souhaitez recevoir les liens des prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.